Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça va? Oui. Non, je ne vous entends pas. Est-ce que ça va? Oui. Oui, voilà l'énergie que j'aime, voilà l'énergie que j'aimerais vous voir dégager tout au long de ce concours. Alors pour ma petite info, je suis David Batola, nouveau bachelier étudiant en première année et je suis votre animateur du jour en ce qui concerne le concours qui marie l'art oratoire et lecture. Je parle bien sûr de Aura! 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 Oui, vous l'avez compris, Aura livre c'est simple, le livre à l'oral ou bien la lecture à l'oral. Mesdames et messieurs, chers publics, vous qui nous suivez chez vous à la télé, vous qui êtes ici en direct, en live avec moi, vous qui nous suivez en direct sur YouTube, je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue à Aura! Aura! Oui, merci pour l'énergie que vous dégagez. Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer aux choses sérieuses. Sans plus tarder, j'aimerais passer aux choses sérieuses. Et j'aimerais en passant saluer une personne sans laquelle ceci ne sera pas possible. Alors, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Maman Yo-Yo! Oui, vous l'avez compris, cher public, Maman Yo-Yo est l'organisatrice de ce magnifique concours. Vous le savez bien, c'est pour la première fois que Aura Livre est organisé ici au Congo. Alors ce matin, en ce jour, nous sommes au jour des présélections. Ceux qui vont gagner aujourd'hui iront représenter notre groupe à l'auditorium du Rocher d'Age. Et je suis sûr que notre groupe aujourd'hui va gagner. Pas vrai? Oui! Est-ce qu'on va gagner? Oui! Est-ce qu'on va gagner? Oui! Alors avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais qu'on fasse un petit show. Je vais vous apprendre quelque chose. Lorsque je vais dire oh et Aura, vous dites et Aura. Et lorsque je vais dire Ametala Bajene, vous dites Banatanga. Est-ce qu'on peut essayer? Oui! Vous aussi chez vous, vous devez essayer. Allons-y. Et Aura! Ametala Bajene! Ah, et Aura! Ametala Bajene! Ah, et marraine! Ametala Bajene! Ah, et Aura! Ametala Bajene! Faites du bruit pour vous! Alors, cher public, passons au moment que vous attendez tous, le moment des prestations. Je vais appeler ici sur scène la première candidate, une personne que j'aime beaucoup. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Anna! Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Oba Rosas Alda Priscille, j'ai 16 ans et je suis élève au lycée Jean-Denis Chimbakala. Notre établissement est situé à l'adresse suivante, PACA 120, précisément vers le marché PACA. Je suis candidate au concours Aura Livre de lecture expressive. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous faire entendre le fruit de ma lecture. À travers cette interprétation personnelle, j'espère emporter le trophée de la meilleure lectrice, symbole d'excellence, de passion et d'amour du livre. Mon intervention s'articule autour de 6 moments clés que je vais partager avec vous. La mission qui m'a été confiée, ce que j'ai retenu de ma lecture, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et ce que je pense de l'Aura Livre. Entrons maintenant dans le premier moment. J'ai reçu la mission de lire le livre intitulé « Réveille le génie qui sommeille en toi ». C'est un livre de 113 pages composé de 13 thèmes abordant des thématiques variées telles que révéler son génie au grand jour, avoir confiance en soi, travailler son identité. Voici les points essentiels que j'ai retenus de ma lecture. Dans cet ouvrage, j'ai appris que développer et partager mes talents est essentiel pour enrichir ma vie et contribuer positivement au monde. Car chacun possède un don unique qui mérite d'être exploité. J'ai également appris à explorer mes talents en profondeur et à prendre des risques en osant les révéler pour découvrir mon véritable impact. À présent, laissez-moi partager avec vous ce que j'ai aimé ou moins aimé dans cette lecture. J'ai le plus apprécié lorsque l'auteur dit qu'il est judicieux de reconnaître nos talents et potentiels afin de les partager aux autres. Pour y parvenir, il est crucial d'avoir confiance en soi, de ne pas nous sous-estimer, ni de dévaloriser nos talents. Car les développer avec détermination est essentiel parce qu'ils sont précieux et uniques. Par contre, je n'ai pas apprécié le fait que l'auteur dit qu'il est important de développer et partager ses talents. Je dirais non, parce que les révéler au grand jour peut entraîner des impacts négatifs comme la jalousie, la pression, les critiques et la perte de liberté. Pour terminer, permettez-moi de vous dire ce que je pense de l'Aura Livre pour apprendre à lire. L'Aura Livre, comme son nom l'indique, livre et oral.
est l'une des techniques littéraires d'une Takamo, une méthode de médiation de la lecture inventée ici au Congo. Elle a été pensée pour donner aux jeunes comme moi l'envie de lire, mais pas n'importe comment, en jouant, oui, par le jeu, et c'est ce qui fait toute sa force. L'oral livre incite quelqu'un à prendre un livre, à le lire avec passion, avec intention, en misant sur le plaisir de bien s'exprimer à l'oral. En fait, elle transforme la lecture en un tremplin pour mieux s'exprimer en public, et ça, c'est motivant. Cette technique existe en deux versions. La lecture expressive, ce que je suis en train de faire à l'instant même, et l'exposé oral. La différence entre les deux, elle se joue au niveau du regard. En lecture expressive, 75% du temps, nos yeux sont plongés dans le texte. Et les 25% restants, on les consacre au public. On lève les yeux, on capte les regards, on partage l'émotion. Dans l'exposé oral, c'est l'inverse. On est connecté presque tout le temps au public et seulement de temps en temps, on jette un œil sur nos notes pour ne pas perdre de fil. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Personnellement, je pense que l'oral livre est une bonne initiative qui vise à promouvoir la culture de la lecture et l'art oratoire, particulièrement auprès des jeunes comme moi. Cela m'aide à avoir confiance en moi, à développer mes compétences en lecture, à améliorer mon vocabulaire et à découvrir de nouveaux mots comme virtuose, qui veut dire très doué. Cela m'aide également à développer une passion pour la lecture, à mieux m'exprimer devant un public. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais dire ceci à l'école, aux parents et aux élèves. Que la lecture est une clé qui ouvre les portes de la connaissance, de l'imagination et de la découverte. Elle nous permet de grandir, de nous développer et de réaliser nos rêves. J'encourage les jeunes élèves comme moi à aimer la lecture, à en faire une partie de leur vie, à lire pour le plaisir et pour apprendre. Et n'oublions pas surtout que la lecture n'a pas d'âge précis. Je vous remercie, cher public, pour votre attention. Mesdames et messieurs, c'était Alda. Merci. Encouragez-la, s'il vous plaît, encouragez-la. Alors, cher public, c'est elle qui vient. Elle nous vient droit du quartier de Mpaka, le quartier où la délinquance juvénile règne. Et elle vient pour nous prouver qu'il n'y a pas que la délinquance juvénile. Elle vient pour nous prouver que parmi les bébés noirs, il y a aussi des lecteurs et lectrices. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse un maximum d'ovation pour Kosna! Bonjour à tous, je m'appelle Kosna Hissier, j'ai 16 ans, je suis élève au lycée Jean-Denis Chimbakala. Notre établissement est situé à l'arrondissement numéro 6 Ngoyo, plus précisément au quartier Mpaka Sanva, arrêt maternité en allant vers le marché de Mpaka, 6e ruelle à gauche. Je suis candidate au concours oral livre de lecture expressive. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire entendre le fruit de ma lecture. À travers cette interprétation personnelle, j'espère remporter le trophée de la meilleure lectrice, symbole d'excellence, de passion et d'amour du livre. Mon intervention s'articule autour de 6 moments clés que je vais partager avec vous. La mission qui m'a été confiée, ce que j'ai retenu de ma lecture, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et ce que je pense de l'oral livre. Maintenant, entrons dans le premier moment. J'ai reçu la mission de lire un livre intitulé « Révèle le génie qui sommeille en toi ». Il s'agit d'un ouvrage de 113 pages, composé de 13 thèmes, abordant les thématiques telles que chercher à être le meilleur, trouver son identité, travailler son talent. Voici les points essentiels que j'ai retenus de ma lecture. Dans cet ouvrage, j'ai appris que si quelqu'un a pu détecter son génie, cela signifie qu'il peut s'orienter facilement en se basant sur une formation professionnelle afin d'exercer son talent. Et aussi que la passion est la clé de la réussite. Parce que lorsque quelqu'un est passionné de ce qu'il fait, il est contraint d'apporter ses propres valeurs, sa touche personnelle, sa propre vision, son attachement pour réussir. Et aussi que certains travaillent par nécessité et non par vocation, car plusieurs personnes ont des responsabilités à tenir. À présent, laissez-moi partager avec vous ce que j'ai aimé ou moins aimé de ma lecture. J'ai le plus apprécié lorsque l'auteur a dit que pour certains, le boulot devient un boulet, car ils n'ont pas les compétences requises pour ce travail. En effet, il dit aussi qu'il faut explorer de nouvelles perspectives, retrouver ce qui nous procure de la joie et d'affronter ses peurs. Par la suite, il dit aussi qu'il faut rêver afin de voir le monde différemment et d'aller plus loin. C'est dans cette perspective qu'Albert Einstein affirme « La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous emmènera partout ». Et pour finir,
Il dit que peu importe ton talent, n'oublie pas de continuer à te former et d'améliorer quelques failles concernant ton talent. Par contre, je n'ai pas apprécié lorsque l'auteur a dit que face aux transformations qui s'opèrent, les salariés risquent de perdre leur emploi. Personnellement, je dirais même si les nouvelles technologies sont plus avancées que les hommes, pourquoi alors les remplacer par des machines? Pour terminer, permettez-moi de vous dire ce que je pense de l'utilisation de l'oral-livre pour apprendre à lire. Oral-livre, comme son nom l'indique, livre et oral, est l'une des techniques littéraires d'une sac à mots, une méthode de médiation inventée ici au Congo. Elle a été pensée pour donner aux jeunes comme moi l'envie de lire, mais pas n'importe comment, en jouant, oui, par le jeu, et c'est ce qui fait toute sa force. L'oral-livre incite quelqu'un à prendre un livre, à le lire avec passion, avec intention, en misant sur le plaisir de bien s'exprimer à l'oral. En fait, elle transforme la lecture en un tremplin pour mieux s'exprimer au public. Et ça, c'est motivant. Cette technique existe en deux versions. La lecture expressive, ce que je reflète maintenant, et l'exposé oral. La différence entre les deux, elle se joue au niveau du regard. En lecture expressive, 75% du temps, nos yeux sont plongés dans le texte et 25% on les consacre au public. On lève les yeux, on capte les regards, on partage l'émotion. Dans l'exposé oral, c'est l'inverse. On est connecté au public presque tout le temps et seulement de temps en temps, on jette un œil sur nos notes pour ne pas perdre le fil. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? De mon point de vue personnel, je pense qu'Oral-Livre est une bonne initiative prise pour permettre aux jeunes comme moi de se réinsérer dans la lecture afin de découvrir ce qui leur passionne vraiment ainsi qu'à faire valoir leur talent. Cela m'aide à regagner ma confiance. Tout d'abord, en me développant personnellement, à m'adresser à un public en fuyant, chose que je n'ai jamais faite. Ensuite, à gérer mes émotions grâce aux deux techniques qui m'ont été d'une grande aide. Et enfin, à me dire que je peux y arriver, car désormais, je possède la détermination, un mental neuf et me dire que je peux oser. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais dire à l'école, aux parents et aux élèves. Pour une première fois à Pointe-Noire, nous, en tant que jeunes Congolais, avions eu l'occasion de participer à un concours comme Oral-Livre qui a pour but de faire revivre la lecture parmi les jeunes. Donc, ne négligeons pas la lecture, car comme l'a su le dire un maître qui m'est très cher, que plusieurs richesses se cachent dans un livre. Par exemple, l'argent. Si l'on ne venait à le mettre dans un livre, aucune personne n'aura le reflet de l'ouvrir. Donc, chers parents, chers amis, n'oublions pas que la lecture est une manière de vivre. Et pour terminer, j'invite les jeunes à obtenir ce livre parce qu'il parle de nous, jeunes Congolais, au savoir caché, de se réveiller et d'avancer. Je vous remercie. Bravo, 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 Kosna. Alors, mesdames et messieurs, chers publics, celle qui vient ensuite incarne la voix du peuple. Et vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle incarne la voix du peuple. S'il vous plaît, sans plus tarder, accueillons sur scène ici Erika. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Makondo Erika Rodalui, j'ai 16 ans, je suis élève au lycée Jean-Denis Timbakala. Notre établissement est situé à l'adresse suivante, au quartier Mpaka 120, précisément vers le marché Mpaka. Je suis candidate au concours Oral-Livre de lecture expressive. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous faire entendre le fruit de ma lecture. À travers cette interprétation personnelle, j'espère emporter le trophée du meilleur lecteur, symbole d'excellence, de passion et d'amour du livre. Mon intervention s'articule autour de 6 moments clés que je vais partager avec vous, qui la mission qui m'a été confiée, ce que j'ai retenu de ma lecture, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et ce que je pense de Oral-Livre. Entrons maintenant dans le premier moment. J'ai reçu la mission de lire le livre intitulé « Révèle le génie qui sommeille en toi ». Il s'agit d'un ouvrage de 113 pages composé de 13 thèmes abordant des thématiques variées telles que faire un choix professionnel éclairé, trouver son identité, travailler son talent. Sans plus tarder, voici quelques points essentiels que j'ai retenus de ma lecture. Dans cet ouvrage, j'ai appris que, peu importe les circonstances de la vie auxquelles nous faisons face le choix d'un travail est capital. Cela vient à dire qu'il est important de bien faire le choix du travail qu'on veut exercer. Nous devrions choisir un travail qui nous correspond, qui nous définit et surtout qui nous épanouit. À présent, laissez-moi partager avec vous ce que j'ai aimé ou moins aimé de cette lecture.
J'ai le plus apprécié que l'auteur nous dit qu'il est impératif de se connaître soi-même en se posant de bonnes questions. Car lorsqu'on se connaît soi-même, il est plus facile de bien s'orienter sur le choix du travail qu'on veut exercer. J'ai aussi apprécié qu'il nous dit de toujours oser poursuivre nos rêves, même quand cela paraît impossible aux yeux des autres. Par contre, j'ai moins aimé qu'il nous dit que l'engagement et la passion finissent toujours par créer des opportunités. Car ce qui crée des opportunités, c'est la détermination, les expériences et les compétences pratiques. Pour terminer, permettez-moi de vous dire ce que je pense de Aura Livre pour apprendre à lire. L'Aura Livre, comme son nom l'indique, livre et oral, est l'une des techniques littéraires d'une sac à mots, une méthode de médiation de lecture inventée ici au Congo. Elle a été pensée pour donner aux jeunes comme moi l'envie de lire par n'importe comment, en jouant oui par le jeu, et c'est ce qui fait toute sa force. L'Aura Livre incite quelqu'un à prendre un livre, à le lire avec passion, avec intention, en misant sur le plaisir de bien s'exprimer à l'oral. Elle transforme la lecture en entreplein pour mieux parler en public, et ça, c'est motivant. Cette technique existe en deux versions. La lecture expressive, ce que je fais actuellement, et l'exposé oral. La différence entre les deux, elle se joue au niveau du regard. En lecture expressive, 75% de notre temps, nos yeux sont plongés dans le texte et les 25% restants, on les consacre au public. On lève les yeux, on lève les yeux, on capte les regards, on partage l'émotion. Dans l'exposé oral, c'est l'inverse. On est connecté au public presque tout le temps et seulement de temps en temps, on jette un coup d'œil dans notre texte pour ne pas perdre le fil. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Personnellement et honnêtement, je pense que Aura Livre est une bonne initiative et une excellente occasion pour nos participants de montrer nos talents. C'est une découverte enrichissante qui me permet de gagner en confiance et en assurance en public. Cela m'a aidé à développer mes compétences et ma confiance en moi, à gérer mes émotions. Ça m'a encouragé à me dépasser et à viser l'excellence. Avant de terminer, permettez-moi de vous dire j'aimerais dire ceci à l'école, aux parents et aux élèves. La lecture est un outil puissant qui peut transformer de vie. Elle ouvre les portes à de nouvelles idées, permettant de découvrir de nouveaux horizons. N'oublions pas que la lecture est pour tous les âges, alors travaillons ensemble pour créer un environnement qui encourage la lecture et nous inspirer à développer une passion pour la lecture. Je vous remercie pour votre attention. C'était la candidate Erika. Tout ce que je vois, je comprends juste une chose, c'est que Pointe-Noire a un incroyable talent. Nous allons encore faire une chose. Eh Aura, Ametala Bajene, ah eh marraine, Ametala Babane, ah eh Aura, Ametala Bajene. C'est ça, applaudissez pour vous-même s'il vous plaît. Alors, cher public, vous qui me suivez chez vous, celui qui vient le prochain incarne l'éloquence en lui. Alors, sans plus tarder, accueillons ici sur scène Igor. Je suis élève à l'école Alexandre Honoré Paka qui est un lycée. Notre établissement est situé à l'adresse suivante. Avenue Émile Biaenda, Paka 120, non loin de l'école primaire Marianne Wabi. Je suis candidat au concours Aura Livre de lecture expressive. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire entendre le fruit de ma lecture. À travers cette interprétation personnelle, j'espère remporter le trophée du meilleur lecteur, symbole d'excellence, de passion et d'amour du livre. Mon intervention s'articule autour de 6 moments clés que je vais partager avec vous, à savoir la mission qui m'a été confiée, ce que j'ai retenu de ma lecture, ce que j'ai aimé, ce que j'ai appris, ce que je n'ai pas aimé et ce que je pense de l'Aura Livre. Entrons maintenant dans le premier moment. J'ai reçu la mission de lire le livre « Réveille le génie qui sommeille en toi ». Il s'agit d'un ouvrage de 113 pages, composé de 13 thèmes, abordant des thématiques variées telles que donner libre cours à son imagination, trouver son identité, avoir confiance en soi et travailler son talent. Voici les points essentiels que j'ai retenus de ma lecture. Dans cet ouvrage, j'ai appris que c'est inacceptable de dire qu'on n'a pas le choix. En effet, cela entraîne des émotions négatives. Même dans des moments difficiles, nous avons le choix de la façon dont nous pouvons tenir face aux problèmes.
L'estime de soi est l'une des premières réussites. Et faire une grande chose demande du temps, mais chaque action en direction de son but est une victoire. À présent, laissez-moi partager avec vous ce que j'ai aimé ou moins aimé dans cette lecture. J'ai le plus apprécié, premièrement, la philosophie de l'auteur qui m'a même fait repenser à celle de Socrate, qui soutient la thèse « Connais-toi toi-même » avec sa méthode de l'ironie socratique. Ensuite, la motivation de l'auteur qui nous incite à pouvoir faire part de notre contribution, même si cela semble difficile. Et enfin, les méthodes par lesquelles nous pouvons nous cultiver intérieurement. Par contre, je n'ai pas apprécié le fait que l'auteur ait pu utiliser le français soutenu, car il y a tellement de mots que je ne puis expliquer sans le dictionnaire. Pour terminer, permettez-moi de dire ceci. Permettez-moi de dire ce que je pense de l'utilisation de l'oral livre pour apprendre à lire. L'oral livre, comme son nom l'indique, livre et oral, est l'une des techniques littéraires du Nsakamo, une méthode de médiation de la lecture inventée ici au Congo. Elle a été pensée pour donner aux jeunes comme moi l'envie de lire, mais pas n'importe comment, en jouant. Oui, par le jeu. Et c'est ce qui fait toute sa force. L'oral livre incite quelqu'un à prendre un livre et à le lire avec passion, avec intention, en misant sur le plaisir de bien s'exprimer à l'oral. En fait, elle transforme la lecture en un tremplin pour mieux parler en public, et ça, c'est motivant. Cette technique existe en deux versions. La lecture expressive, ce que je suis en train de faire maintenant, et l'exposé oral. La différence entre les deux, elle se joue au niveau du regard. En lecture expressive, 75% du temps, nos yeux sont plongés dans le texte et les 25% restants, on les consacre au public. On lève les yeux, on capte des regards et on partage l'émotion. Dans l'exposé oral, c'est l'inverse. On est connecté au public presque tout le temps et seulement de temps en temps, on jette un œil sur nos notes pour ne pas perdre le fil. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Selon moi, le concours oral livre est un jeu de lecture qui permet aux jeunes Congolais de s'exprimer devant le public en utilisant des techniques comme la lecture expressive et l'exposé oral. Et cela m'aide à avoir confiance en moi, croire en mes capacités de lecteur, avoir plus d'envie de lire, gérer mon stress, bien se tenir devant le public et surtout bien s'exprimer à l'oral. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais dire ceci à l'école, aux parents et aux élèves. Le seul être qui peut vous aider à changer votre situation, c'est votre être intérieur. Car même votre créateur ne peut faire grande chose si vous ne faites pas le premier pas. Voilà pourquoi je vous invite à découvrir votre talent et l'exploiter afin que vous vous sentiez mieux dans votre vie. C'est pas de ma faute. Je vous remercie pour votre attention. Alors, mesdames et messieurs, c'était Igor. Je vois bien par nos acclamations que Igor nous a tous conquis. Alors, mesdames et messieurs, passons au clou du spectacle. Je veux appeler cette fois-ci celle qui incarne la lecture en elle, celle qui incarne l'amour de la lecture. S'il vous plaît, faites du bruit, un tonnerre d'applaudissements pour Juliana! Paka s'en va précisément vers le marché de Mpaka. Je suis candidate au concours oral livre de lecture expressive. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire entendre le courrier de ma lecture. À travers cette interprétation personnelle, j'espère emporter le trophée de la meilleure lectrice, symbole d'excellence, de passion et d'amour du livre. Mon intervention s'articule autour de 6 mots-clés que je vais partager avec vous. Premièrement, la mission qui m'a été confiée, ce que j'ai retenu de ma lecture, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et ce que je pense de l'oral livre. Entrons maintenant dans le premier moment. J'ai reçu la mission de lire l'ouvrage intitulé « Réveille le génie qui sommeille en toi ». Il s'agit d'un livre de 113 pages, composé de 13 thèmes, abordant des thématiques variées telles que avoir confiance en soi, donner libre cours à son imagination et découvrir ce que l'on sait faire de mieux. Voici les points essentiels que j'ai retenus de ma lecture. Dans cet ouvrage, j'ai appris que la confiance en soi n'est pas innée, mais elle se construit en comprenant son importance et en adoptant certaines pratiques. Nous pouvons renforcer notre confiance en soi et transformer notre vie de manière positive. La confiance en soi vient en agissant, pas en attendant. À présent, laissez-moi partager avec vous ce que j'ai aimé ou moins aimé de cette lecture. J'ai le plus apprécié qu'il faut admettre ses forces et ses faiblesses. Nos pensées façonnent notre attitude. Croire en soi
nous aide à surmonter nos peurs et à développer la discipline nécessaire pour réussir dans la vie. Et surtout, la confiance en soi est l'équilibre parfait entre le réalisme et l'optimisme. Par contre, je n'ai pas apprécié, précisément dans le thème 9, avoir confiance en soi, l'auteur n'a pas trop donné d'astuces pour passer immédiatement à l'action. Et aussi, la présence des mots compliqués que je ne peux expliquer sans dictionnaire. Pour terminer, permettez-moi de vous dire ce que je pense de l'utilisation de l'oralivre pour apprendre à lire. L'oralivre, comme son nom l'indique, livre et oral. C'est l'une des techniques littéraires d'une Sakamo, une méthode de méditation inventée ici, au Congo. Elle a été pensée pour donner aux jeunes comme moi l'envie de lire, mais pas n'importe comment, en jouant, oui, par le jeu, et ça, c'est motivant. L'oralivre incite quelqu'un à prendre un livre et à le lire avec passion, avec intention, en misant sur le plaisir de bien s'exprimer à l'oral. En fait, elle transforme la lecture en un tremplin pour mieux parler en public. Et ça, c'est motivant. Cette technique existe en deux versions. La lecture expressive, ce que je suis en train de faire maintenant, et l'exposé oral. La différence entre les deux. Elle se joue au niveau du regard. La lecture expressive, 75% du temps, nos yeux sont plongés dans le texte et les 25% restants, on les consacre au public. On lève les yeux, on capte les regards, on partage l'émotion. Dans l'exposé oral, c'est l'inverse. On est connecté au public presque tout le temps. Et seulement de temps en temps, on jette un œil sur notre note pour ne pas perdre le fil. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que Oralivre a valorisé la littérature congolaise et a permis aux jeunes comme moi de continuer à lire avec passion. Cela m'aide à évaluer mes erreurs et à l'utiliser pour m'améliorer sans les reproduire, à penser positivement, à m'entourer des personnes positives et surtout à prendre soin de moi et à célébrer mes projets. Avant de terminer mon exposé, j'aimerais dire ceci à l'école, aux parents et aux élèves. La lecture est une véritable richesse. Chers parents, offrez vos enfants du temps, des livres, encouragez-les, car un enfant qui lit développe sa curiosité et sa créativité. Mais surtout, donnez l'exemple. Chers élèves, lire, c'est se donner la chance de mieux comprendre ses cours, mais aussi de se connaître soi-même. Souvenons-nous toujours, un enfant qui lit aujourd'hui sera un adulte qui réussira demain. Je vous remercie pour votre attention. Alors, mesdames et messieurs, chers publics, c'était le groupe numéro 2. Je laisserai la place à d'autres groupes. Mais avant de partir, j'aimerais qu'on fasse un petit slogan pour Oralivre. Alors, tout ce que je vais dire à la fin, vous dites Oralivre, c'est la lecture. OK? On va essayer, s'il vous plaît. Oralivre, it's reading! On reprend, s'il vous plaît. Oralivre, it's reading! Oralivre, c'est la lecture! Hey, Ora! Ametala Bajene! Ah, hey, ma reine! Ametala Babane! Merci, applaudissez pour vous!